Aujourd'hui, je vous présente le jeu Dinner in Paris, un jeu de stratégie à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 40 minutes. Vous incarnez des restaurateurs et tentez d'être le plus grand propriétaire de restaurants. La concurrence est rude à Paris et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Le plateau est recto verso avec un côté spécial pour 2 joueurs, mais vous pouvez jouer sur les 2 faces, même à 2. Donc de l'autre côté, en fait, ici, on voit 4 bonhommes. Et puis vous verrez ici, il y a un petit peu plus de lignes également. Mais même à 2 joueurs, vous pouvez jouer de l'autre côté. Les cartes ressources sont mélangées et placées à leur emplacement en bas du plateau. Les 4 premières sont retournées face visible à cet endroit-là. De l'autre côté, ça sera pour la défausse. Elle comporte des ingrédients qui vous seront nécessaires pour prétendre à l'ouverture d'un restaurant. Après avoir mélangé les cartes objectifs, qui sont ici, une pioche est placée à gauche du plateau, face cachée. Ces objectifs vous permettent de scorer des points supplémentaires si vous réussissez. Les cartes pigeons qui se trouvent à cet endroit sont également mélangées. Ces cartes se récupèrent quand on pose une terrasse à l'endroit où se trouve un pigeon sur le plateau. Elles permettent de récupérer des bonus immédiatement. En ce cas, il y a l'illustration d'un éclair sur la carte ou lors d'un prochain tour si l'illustration est un sablier. On mélange ensuite les 8 cartes majorité et on en place une sur l'emplacement, donc à cet endroit-là. Les autres sont retirées, rangées dans la boîte, elles ne seront pas utilisées. Cette carte permet de rapporter des points en fin de partie à celui qui obtient la majorité dans ce qui est demandé donc sur la carte, à savoir, vous voyez, il y a 3 possibilités d'obtenir des majorités. Les 18 restaurants sont placés près du plateau. Il y a le restaurant gastronomique et la brasserie sont de taille 5, c'est-à-dire qu'ils prennent 5 emplacements, 5 cases. Le bar à vin et le grill sont de taille 4, les fruits de mer, pizzeria et crêperie sont de taille 3 et les friteries de taille 2. Enfin, chaque joueur récupère un plateau individuel où il place un cube jaune ici sur le numéro 1 de sa jauge de revenus et un petit cube transparent qu'il place à côté de son plateau. Les tuiles propriétés de sa couleur sont placées près de son plateau. Chaque joueur récupère 4 cartes ressources. Hop. Sans les montrer aux autres joueurs. Et enfin, chacun va piocher 2 cartes objectifs. Ah oui, j'oublie aussi quand même de dire que sur les plateaux sont placées ces petites tuiles carrées qui représentent les terrasses. Donc on récupère 2 objectifs. Chaque joueur va récupérer 2 objectifs. En sélectionner une, celle qui pense pouvoir atteindre, et puis l'autre va être placée dans les objectifs communs. Admettons, celui-ci veut garder cet objectif-là. Il devra faire 3 terrasses dans chaque quartier. Donc, il va la placer face visible, en fait, pour ne pas la montrer aux autres joueurs, à l'autre joueur, et celle-ci est placée à cet endroit. Donc ici, il faut poser 3 terrasses de chaque catégorie de restaurant. Donc il va le placer là et le premier à atteindre cet objectif pourra récupérer la carte. Celui-ci, par exemple, dit je vais garder celui-ci. Donc là, en fait, c'est juste la façon dont il va falloir réussir à poser des terrasses. Donc une ligne de 3, une ligne de 2 et un 1. Dès qu'il réussit cet objectif-là, il va pouvoir retourner sa carte objectif. Donc, il va la garder face visible et celle-ci, il va falloir placer 9 terrasses dans la zone nord. Donc, ce sera un objectif commun que chacun pourra remplir. Donc, j'ai parlé de quartiers. Donc, un quartier, en fait, il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Et il y a également différentes zones. La zone ici, c'est le sud, l'ouest, le nord et l'est.
Donc quand on vous dit de poser 9 terrasses dans la zone nord, ça comprend toute cette partie-là, le nord. D'accord? Tout ça, c'est l'est, l'ouest, le sud. Sur chaque plateau individuel, on retrouve les différents types de restaurants avec à droite la ressource qui est nécessaire pour placer un restaurant, enfin les ressources qui sont nécessaires. Donc par exemple ici, la friterie, il me faudrait 2 pommes de terre. Pour placer un restaurant fruits de mer, j'aurai besoin de 2 crabes et d'une baguette. En haut, on va voir le revenu qu'il génère, donc une à chaque tour. Donc la friterie rapportera aucun revenu. Par contre, les fruits de mer rapporteront un revenu de 1 à chaque tour. À côté du revenu, les points de victoire qu'il rapporte à la fin de la partie. Là où sont placées les terrasses, donc vous voyez ici que toutes les terrasses sont posées, donc vous voyez ça fait des petits trous en fait où on peut les placer. Il y a un trait blanc qui se trouve au-dessus et dans cette zone-là, on vous donne le coût pour poser une terrasse. Donc si je veux poser une terrasse pour une friterie, d'ici à ici, cela va me coûter un revenu. Pour déposer ici les fruits de mer ou les crêperies ou les pizzerias, une terrasse, quand je les prends tout au début, parce qu'on commence donc par la gauche, me coûteront 2 revenus. Une fois que j'aurai avancé jusqu'à cette zone-là, elles me coûteront 3 revenus. Et ici, elles me coûteront 4 revenus. Et enfin, la dernière coûtera 5 revenus. Il y a des bonus de revenus qu'elles rapportent quand on récupère la tuile. Par exemple, ici, une fois que j'aurai pris la 3e terrasse pour la poser, je récupère un revenu supplémentaire. Et il y a également en dessous les points de victoire qui seront comptabilisés à la fin quand on a retiré les terrasses. Donc par exemple, ici, si je retire jusqu'à cette terrasse-là, ça me rapportera 10 points de victoire à la fin de la partie. Et puis ici, il y a la jauge de revenus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec le petit cube jaune qui est placé. Cette jauge va donc augmenter au fur et à mesure de la partie. Lors du tour d'un joueur, on doit piocher une carte ressource. Donc ça peut être dans la pioche ici, donc on ne voit pas ce qui arrive, ou ça peut être là. Alors dans ces cartes-là, ça peut être une ressource, mais ça peut être également un revenu qu'on peut utiliser pour pouvoir placer des terrasses. Puis, il y a également 2 actions ensuite à faire parmi les 4 proposées, 4 disponibles. Soit piocher à nouveau une carte ressource, ouvrir un restaurant, c'est-à-dire le placer, soit construire des terrasses ou réaliser un objectif personnel ou commun. Vous pouvez jouer 2 fois la même action, donc par exemple piocher 2 cartes, construire 2 restaurants. Par contre, vous ne pouvez pas générer à nouveau vos revenus lors d'un même tour pour acheter à nouveau des terrasses. Donc si à un moment vous avez, hop, ici jusqu'à 20 revenus, vous pourrez placer jusqu'à 20 revenus de terrasse, mais vous ne pourrez pas remettre ensuite vos revenus à 20 pour replacer encore jusqu'à 20 revenus de terrasse. Ça ne sera pas possible. Le premier joueur pioche une carte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut prendre donc une carte qui est visible ou une carte qui se trouve là. Donc, admettons, par exemple, il se dit, je vais prendre cette carte-là. Donc, notre premier joueur est là. Il va récupérer cette carte. Et puis donc, il va remettre immédiatement ici une nouvelle carte. Il va maintenant pouvoir jouer une deuxième action. Alors, on va voir ce qu'il a dans ses mains quand même. Donc, regardez, il avait déjà une baguette. Alors, j'ai pris sans regarder avant ce qu'il avait, ce qui n'est pas très intelligent. Hop. Donc, du coup, maintenant, il se retrouve avec ça. On voit que sur certaines cartes, il y a la possibilité, celle-ci peut compter pour un crabe ou une pomme de terre ou des entrecôtes, des côtelettes, etc. Donc, il peut maintenant jouer 2 actions. Donc, soit piocher à nouveau une carte
Ou poser un restaurant, bah, par exemple, il se dit, mais tiens, alors là par exemple, une friterie, il aurait les 2 pommes de terre pour poser une friterie. Mais on voit également que pour déposer un fruit de mer, il faut 2 crabes et une baguette. Il les a. Donc il se dit, mais tiens, je vais essayer de poser. Donc il va défausser les cartes ressources et poser son restaurant. Donc le fruit de mer. Toc toc, que je le cherche. Toc toc toc. Hop, ils sont jusqu'au bout. Donc le fruit de mer, donc il y a la petite étiquette qui est posée. Donc pour poser les restaurants, il faut les poser sur le bord qui est ici. Donc là, je suis sur la face 2 joueurs. Donc on commence ici. Par contre, quand on joue sur l'autre face 4 joueurs, quand on joue à 2 joueurs, en fait, c'est à partir de la 3e ligne. À 2 joueurs, à 3 joueurs sur la 2e ligne, à 4 joueurs vraiment sur le bord. Donc on peut la poser où on veut, sur l'un des bords, mais alors pas sur les décors qui sont là. Donc admettons, il dit, mais lui, il faut 9 terrasses sur la zone nord, donc ça peut être intéressant de se mettre sur la zone nord, en fait, c'est tout ici. Donc il va par exemple placer son restaurant ici, et on place un petit, comme ça, un petit acte de propriété dessus. Donc on sait que c'est à lui, il est de couleur bleue et qu'il a donc un restaurant de fruits de mer. Donc ça c'était, donc il a pioché, il a fait une de ses actions. Maintenant il va pouvoir faire une autre action. Alors il a déposé un fruit de mer et un fruit de mer va lui rapporter donc un revenu. Donc il va pouvoir augmenter sa jauge sur le numéro 2. Une terrasse lui coûte 2, mais en fait, il n'a pas suffisamment, il faudrait qu'il avance un petit peu. Il se dit, mais alors là, attends, j'ai plus que 2 cartes. Il peut piocher à nouveau une nouvelle carte. Admettons qu'il prenne, hop, les tomates, hop, et il place une nouvelle carte. Il est possible d'avoir jusqu'à 7 cartes en main. Si à un moment vous piochez et que vous avez plus que 7 cartes, il va falloir en défausser. Il a terminé son tour, c'est au second joueur maintenant de jouer. Donc il va regarder les cartes qu'il a en main. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait l'intéresser, qui lui permettrait de poser? Donc il a une pomme de terre pour la friterie, mais on n'en propose pas, ou alors il faut piocher ici. La côtelette, elle peut être intéressante, mais alors là il faut la côtelette, la baguette, la farine, et il lui manque le fromage. Et c'est ici, ça peut être intéressant. Donc il va prendre, hop, le fromage. Il va en replacer une nouvelle carte. Et puis là, il se dit, mais j'ai tout ce qu'il faut pour poser un bar à vin. Donc les bars à vin, c'est ceux qui ont une taille de 4. Donc on a dit la baguette, la farine, la côtelette et le fromage. Donc il défausse tout. Donc ça, c'est une de ses 2 actions après avoir pioché. Donc il va chercher le... C'est bar à vin, j'ai dit? Donc il va chercher le bar à vin. Lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il faut qu'il place des terrasses comme ça. 9 terrasses dans la zone nord. Ça, il peut dire, voilà, par exemple, je place à cet endroit-là. Je vais placer, hop, mon petit acte de propriété dessus. Et le bar à vin me rapporte 2 revenus. Hop, et il augmente sa jauge. Il a encore une action à jouer. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est prendre à nouveau une nouvelle carte. Il va prendre par exemple celle-ci et on va en reposer une nouvelle. Donc on continue comme ça à chacun son tour, pardon, de jouer. Il va avoir un moment, donc à force, vous allez augmenter vos revenus. Et puis il y a certaines cartes que l'on n'a pas vues. J'essaye de les trouver pour vous les montrer. Voilà, où vous allez récupérer des revenus supplémentaires qui vous permettront d'acheter des terrasses. Donc, et c'est là qu'on va se servir du petit cube translucide. Donc on a augmenté notre revenu, admettons, ici. Et ce joueur-là se dit, mais là maintenant, je veux acheter des terrasses donc pour mettre devant mes fruits de mer. Donc les fruits de mer, ça coûte 2. Je prends une première terrasse, hop,
Elle me coûte 2, donc mes revenus sont là et je vais mettre mon cube translucide de revenus plus haut. Comme ça permet de voir ce qu'il nous reste en argent. Et il va poser sa première terrasse. Donc, il va la poser là-bas sur le pigeon. Donc, la première terrasse doit être posée de manière adjacente à son restaurant. Donc, il la pose sur une carte pigeon. Il prend immédiatement une carte qui, celle-ci, lui dit, il y a l'éclair, donc c'est pour jouer immédiatement. Poser gratuitement une terrasse de plus sur le même restaurant. Ah bah super. Donc, il récupère une autre terrasse, ça lui coûte rien et il va en poser une seconde. La carte est défaussée. Pensez à remplir votre objectif personnel lors de votre tour en jouant une action pour l'accomplir. Et une fois que vous l'avez fait, posez votre carte face visible. À ce moment-là, quand vous avez fait un objectif personnel, vous piochez à nouveau, c'est ici une nouvelle carte, vous la regardez, soit vous la prenez en objectif personnel et vous la remettez face visible. Si vous n'êtes pas sûr de l'accomplir, vous la mettez dans les objectifs communs. À savoir que vous verrez dans le décompte final, les objectifs personnels non remplis se décomptent. Donc, au lieu de vous rapporter, par exemple, celui-ci 5 points, ça vous retirera 5 points. Par contre, si vous remplissez un objectif commun et que vous la récupérez pour la placer ici, vous ne la remplacez pas. On repioche uniquement quand on a fait un objectif personnel. La partie peut se terminer sous 3 conditions. Lorsque l'on a posé un certain nombre de restaurants, donc 11 restaurants quand on est 2 joueurs, 13 à 3 joueurs et 15 à 4 joueurs. Ou alors, si un joueur a posé toutes les tuiles terrasses de 2 catégories. Donc, il y a 4 catégories. Donc, la première, c'est la friterie. La deuxième catégorie, les fruits de mer, crêperie, pizzeria. La troisième catégorie, les grilles et le bar à vin. Et la quatrième, les brasseries et gastronomie. La troisième condition pour terminer la partie, c'est s'il n'est plus possible de poser un restaurant ou une terrasse. Pour les 3 cas de figure, on termine le tour et on procède au décompte final. On peut très bien poser, je ne l'ai pas dit, un restaurant à côté de quelqu'un, d'un adversaire. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, nos terrasses ne peuvent pas, si par exemple celui-ci, hop, avait avancé là, on ne peut pas poser une terrasse directement à côté comme ça, il faut laisser, hop, un espace. Donc, les terrasses ne peuvent pas se coller, même quand c'est son propre restaurant. Hein. Donc, je mettrai ça ici, hop, j'aurais posé une terrasse là. Pour ce deuxième restaurant, je ne peux pas non plus poser une terrasse juste à côté. Il va falloir laisser un écart. Les terrasses ne se mettent pas sur les décors. Donc, sur les pigeons, oui, pour récupérer les cartes, mais sur les décors, on ne peut pas les poser. Alors, on ne peut pas les poser les uns côté des autres, ni recouvrir les autres, sauf si une carte pigeon, des fois, vous propose de le faire. Des fois, on vous dit, mettez une de vos terrasses sur celui d'un adversaire, etc. Donc là, ça sera possible. Les restaurants, donc vous avez bien compris qu'ils se posent au bord, hein, on ne les pose pas au milieu, c'est bien les terrasses qui avancent au centre de la place. Une fois qu'on arrive au décompte final, on récupère le carnet de score et on note pour chaque joueur le nombre total que rapporte leur restaurant. Les points de victoire qui se trouvent sur les plateaux individuels. On ajoute les points que rapportent les terrasses en additionnant les nombres qui se trouvent donc sur la dernière case de la tuile retirée des plateaux individuels. On vérifie les 3 majorités et on marque les points qui sont en dessous en fonction de son classement dans chacune des catégories. Enfin, on ajoute les points rapportés par les objectifs réalisés. Attention, comme je disais tout à l'heure, hein, si il vous reste un objectif personnel que vous n'avez pas accompli, vous décomptez les points qui sont inscrits dessus. Le joueur ayant obtenu le plus de points remporte la partie. Dinner in Paris est un jeu de course où vous devez poser le plus rapidement possible et stratégiquement vos terrasses et vos restaurants.
J'aime bien le fait que les petits restaurants soient des petits bâtiments qu'on peut poser comme ça sur le plateau de jeu. Par contre, la mise en place est quand même un peu longue. Retrouvez le jeu à la médiathèque et moi je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau jeu.